Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les cycles des tsunamis. Alors on avait vu les cycles des éclipses, donc forcément les tsunamis ont aussi leur cycle, comme les éclipses. Alors j'ai déjà fait les opérations, nous allons voir ça après. Déjà je voudrais vous faire une discussion sur les chauves-souris que j'avais vues dans un reportage, un documentaire. Mais vous savez très bien que les choses qu'on voit des fois dans un documentaire à la télévision, on peut, on peut les chercher sur internet, on les trouvera jamais. Jamais on les trouvera, il y a trop de mots-clés, il y a trop de trucs. Tu demandes un truc dans le moteur de recherche de Google, t'as n'importe quoi qui apparaît. Donc des fois, tu peux pas trouver l'information que tu vois dans un documentaire à la télévision. C'est un truc que j'ai vu il y a très longtemps et je vous jure que c'est de la patate ce qu'ils ont découvert sur Terre. Donc c'est l'histoire en fait d'une grotte qui était bien située à un endroit très précis qu'ils ont découvert et se sont dit forcément il y a des tsunamis qui ont été jusque-là, dans la grotte, là où il y a les chauves-souris. Et comme les chauves-souris, il y a le guano, la merde de chauve-souris on va dire, et on voit le sable, les sédiments qui ont été faits par les tsunamis, et on voit bien qu'il y a des cycles. Donc entre le guano et le sable qui a été apporté par les tsunamis et la merde des chauves-souris pendant des millions et des millions et des millions d'années. Ils ont vu le cycle. Mais c'est le cycle qui se passe que sur la même plage. Donc c'est un cycle un peu spécial, on peut pas vraiment comprendre. Moi je vais vous montrer le cycle que je vous ai expliqué. Vous faites 2004 plus 7, vous avez 2011 plus 7, vous avez 2018. À chaque fois il y a un tsunami. Et entre les deux dates, il n'y en a pas. Ça veut dire entre 2004 et 2011, il n'y a pas de tsunami. Entre 2011 et 2018, il n'y a pas de tsunami. C'est toujours plus 7. 2004 plus 7, 2011, plus 7, 2018. Voilà, je vous montre le titre des 3 vidéos que j'avais fait sur le cycle des éclipses. Parce que si on étudie le cycle des éclipses, ça a un sens avec le cycle des tsunamis. Et vous allez le comprendre naturellement. Vous allez voir. Donc dans cette vidéo qui était mon avant-dernière vidéo, je vous ai expliqué un truc, je vous ai dit qu'en fait, Dieu a un an. En 1976, ça représente une lune. Parce que en fait, l'éclipse en France représente une lune. Par exemple, il y a des milliards d'éclipses. Des milliards. Eh bien, parmi toutes ces milliards d'éclipses, il n'y en a qu'une seule qui sera la lune. C'est pas parce qu'il y a des milliards d'éclipses qu'il n'y en a pas une qui sera la lune. Le véritable number one, comme la lune. Donc ça, c'est des tableaux que je vous montre tout le temps, dans mes autres vidéos, mais pour cette vidéo, on en a besoin. Surtout, bien comprendre qu'on va étudier mon arrière-grand-mère, puisque c'est le cycle des séismes, des tsunamis. Donc vous voyez, ça c'est mon arrière-grand-mère, et regardez bien sa date de naissance, hein, c'est le chiffre 30, et 1892. Après ça, vous l'avez vu dans mon avant-dernière vidéo d'hier, hein, on l'a bien expliqué, l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Ici, il y a 1944. Et 1944, c'est les plages du débarquement en Normandie. Alors avant qu'on commence, je vous raconte un petit peu l'histoire de cette opération, parce que cette opération, elle n'est pas nouvelle, puisque j'ai fait plusieurs vidéos. J'en ai pas fait des milliards non plus, mais j'en ai fait plusieurs en utilisant la même opération. J'avais déjà fait plusieurs fois le sujet. Mais j'avais pas trouvé cette idée. Cette idée, je l'ai trouvée aujourd'hui. C'est ma nouvelle découverte. Tout ça, c'est ma nouvelle découverte. Ça, c'était plus ancien, mais vous voyez que avec une bonne idée comme ça, on rejoint tout. Tout devient logique. Mais il faut avoir la bonne idée. Donc ici, on n'a qu'une partie des opérations parce que vous voyez que ça, on l'a pas. C'est un autre tableau qui viendra après. Pour le moment, rappelez-vous que ça, c'est mon arrière-grand-mère. Et que nous avons vu que ma grand-mère et moi, on est nés sur la date de l'éclipse en France, vous avez vu. Ça, c'est moi et ma grand-mère. Ça, c'est l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, c'est tout ça. C'est le tsunami de 2004, c'est le séisme avec le mot déchu, là, ici. Et vous avez compris. Bon alors, maintenant, on va étudier quand même ma nouvelle découverte. Incroyable. Regardez bien. La date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus 7. Puisque 2004 plus 7, c'est 2011. Voyez? Eh bien, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait aïe. Amen.
Donc regardez bien quand même que la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le chiffre du tsunami et le tsunami. Vous voyez, ces deux parties. Vous voyez, ces deux parties, c'est le 3967. Vous voyez, c'est le tsunami en Indonésie et au Japon. Alors vous voyez qu'ici, la partie qui est en jaune, que je vous montre, c'est une partie inconnue. Inconnue. Parce que là, on ne sait pas s'il va y avoir quelque chose. Mais comme je vous ai dit avec l'histoire du bueno des chauves-souris qu'on avait vu au début de la vidéo dans la grotte, il peut y avoir encore un sens. Parce que déjà, le chiffre 13, il est très important. On va le voir après dans l'autre tableau. On y va. Donc, chiffre 13, comme un big miracle. Parce que, regardez bien, ici, c'est le 25. Le 25, c'est quoi le 25? C'est le tsunami au Japon. Le 25, il est là. Donc là, c'est le 13. Sur la date de naissance de Dieu, qui est l'éclipse en France. Vous voyez l'éclipse en France, date de naissance de Dieu. Vous voyez, 3969, c'est la date d'anniversaire du débarquement. Et parce que l'ombre de l'éclipse est à 100% ici, donc ça forme 3969, ma date de naissance, vous avez vu. Vous avez vu l'engin, donc du coup, dans un truc pareil, regardez bien, le 26 décembre 1975 forme 2013. D'accord? Donc on a vu qu'ici c'est plus 7, plus 7, plus 7, 2013. Et là on a le 2025 d'ici. Et là ça reforme la boucle avec ma date de naissance. Donc vous avez vu les calculs que je vous avais montré dans mon avant-dernière vidéo. Dans mon avant-dernière vidéo, celle que je vous ai présentée au début. Donc vous voyez, on avait vu aussi ce tableau. Vous voyez, regardez bien, le 56 là. Plage du débarquement. Et puis on avait fait le calcul aussi, où on avait retrouvé le 56 en faisant 1994. D'accord, plus la date de l'éclipse en France 2018, ça formait 4012, moins le 56, reforme le 56. Vous voyez, ma date de naissance plus l'éclipse en France forme 4012, moins le 56, forme le 56, ça reforme le même chiffre. Vous voyez, c'est comme 78 moins 39 égale 39. Et le 78, c'est quoi? 78, c'est 2 fois la date de naissance d'Hitler. C'est pas n'importe quoi, ça. 2 fois la date de naissance d'Hitler. Et la Seconde Guerre mondiale était en quelle année? 1939. Chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Je vais essayer d'aller vite pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc regardez bien que en 2018, dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 2 séismes. Alors attention, ici il y a un seul tsunami. Ici il y a un seul tsunami. 2 tsunamis. D'accord? C'est un tsunami, 2 tsunamis. On n'a jamais vu ça. D'accord? Donc en fait, on voit bien que le 26 décembre 2018, ça forme le 56 du mot Japon. Vous voyez le 56 ici. Puisqu'ici c'est 1944, c'est forcément l'éclipse en France. Mais c'est tout de suite, on le comprend, c'est là l'éclipse en France. Vous voyez, c'est le 44. C'est forcément ça. Ici, puisque c'est mon arrière-grand-mère. Hein, mon arrière-grand-mère, c'est ça. Et le chiffre 13, c'est ça. Hein? Puisque le chiffre 13, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. C'est l'antéchrist. Parce qu'en fait, c'est dans sa date de naissance. Chiffre apocalypse. Le mot apocalypse, c'est 113. D'accord? Donc, le chiffre 13 est dans le mot apocalypse, qui est dans la date de naissance d'Adolf Hitler. Et si tu fais Adolf plus Hitler, t'as le mot météorite. Donc dans la date de naissance d'Hitler, il y a le mot apocalypse, et le nom et prénom d'Hitler, ça forme le mot météorite. Et si on met la météorite sur sa date de naissance, ça formera toujours cette couronne. C'est l'éclipse en France. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.